Une trentaine de lycéens sur les pas de Jean Zay. La plupart découvrent pour la première fois ce lieu chargé d'histoire et de symboles où reposera bientôt celui qui a donné son nom à leur établissement. Un homme dont la vie et le courage inspirent cette jeune génération. Tout le monde peut s'engager en fait, et donc c'est vraiment le symbole de la personne qui se bat alors qu'on ne le voit pas, qu'il est dans l'ombre, et qui finalement finit par émerger par des réformes sociales et aujourd'hui par la panthéonisation. Donc pour moi c'est vraiment le symbole de liberté et de combat par excellence. Il nous a légué beaucoup de choses, le CNRS, le Crous, le Festival de Cannes, il a été ministre des Beaux-Arts ainsi que de la Culture. C'est vrai que c'est une personne assez polyvalente qui nous a permis d'évoluer. C'est dans la crypte, parmi d'autres grands hommes, que reposera Jean Zay, un lieu qu'a tenu à leur faire découvrir sa fille. Le plus bel hommage et la plus belle action, c'est celle des jeunes. Et moi, je suis toujours heureuse d'être avec des jeunes. D'abord, j'ai été enseignante moi-même. Et puis, parce que c'est là qu'est la mémoire et c'est là que le message qu'ils portent, et qui, je crois, est toujours actuel. On voit que même ces idées sur l'éducation, sur la culture, sont vivantes encore actuellement. C'est ces jeunes qui feront vivre. Il a combattu pour eux, et c'est ces jeunes qui feront vivre sa mémoire et surtout les idées pour lesquelles il a vécu et pour lesquelles il est mort. Jean Zay, député sous la Troisième République, alors c'est à l'Assemblée nationale que la visite se poursuit. Les élèves découvrent les salons et l'hémicycle et sous leurs yeux, un moment rare, celui d'une fille qui retrouve la place de son père. Ah oui. C'est la première fois que vous venez? Oui, enfin c'est la première fois que je vois ça. Asseyez-vous, madame. Oh non. Asseyez-vous, madame. Non mais, on ne sait pas si votre papa vous regarde, on n'en sait rien, mais asseyez-vous à sa place. Franchement. Vous vous rendez compte comment il voyait les choses? Il les voyait comme ça. Hein? C'est émouvant, non? Ah oui, complètement. Émotion également au ministère de la Culture où la fille de Jean Zay et les lycéens sont reçus par Fleur Pellerin, l'occasion d'évoquer l'héritage de celui qui fut aussi ministre des Beaux-Arts. C'était un vrai projet de conduire les élèves sur les pas de Jean Zay pour eux aussi quelque part les faire réfléchir, leur donner une vraie identité d'établissement, une vraie réflexion sur l'œuvre qu'a construite Jean Zay, de manière à ce que ces élèves qui sont les élus des autres lycéens puissent acquérir les connaissances nécessaires à les transmettre à peut-être à leurs suivants, on peut imaginer ça. Une dernière photo pour immortaliser cette journée citoyenne et garder une trace de leur travail de mémoire.